Alors bonsoir et bienvenue à une autre émission de Dis-non avec Tonton. Alors ce soir, on va commencer par nettoyer l'espace autour de nous, enlever les énergies négatives. Alors je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant. Ils ne sont pas les bienvenus. Voilà, un peu ici, un peu pour vous, un peu pour vous ici, beaucoup pour moi. L'autre part aussi. Un peu aussi pour mes plantes. Et voilà. On va aussi s'allumer une deuxième bougie pour le fun. Voilà. Excellent. Et je vais maintenant inviter les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges et Dieu, notre Père, à se joindre à nous pour nous amener un message positif, constructif, bénéfique pour la communauté de personnes qui écoutent ou écoutera ce vidéo dans le futur. Alors, par où on va commencer? Ouais, ok. Tarot. En forme d'arbre de vie. Alors, on va commencer par l'intention. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intention. Une carte, s'il vous plaît, pour l'intention. Merci. Attention, on a la 9 de bâton. Alors, vous avez l'intention de vous tenir debout. De vous tenir coûte que coûte face à l'adversité. D'être résilient, persistant dans votre démarche ou dans la situation qui vous incombe. On va y aller maintenant avec une deuxième carte qui va nous parler du potentiel. Carte s'il vous plaît pour nous parler du potentiel. Merci. Pour le potentiel, on a la 2 de coupe qui sort et qui nous parle de compassion, d'amour inconditionnel, d'être capable de voir le divin chez les autres personnes autour de vous, mais également de forger des connexions profondes avec une personne en particulier, que ce soit une connexion profonde d'amour, d'amitié, de camaraderie. Connexion profonde, c'est beau, c'est le fun. On se dit maintenant pour une troisième carte qui va nous parler de l'expression. Une carte, merci. Et on exprime avec la carte de la mort, qui nous parle ici de la fin d'un cycle, d'une transformation, une expression transformative où vous exprimez votre transformation. D'accord. On va aller pour une quatrième carte qui va nous parler de l'assistance. Merci. La 3 de bâton. La 3 de bâton qui nous parle de commencer à explorer des opportunités pour grandir, de sortir de votre zone de confort, d'étendre vos horizons, d'amener votre volonté d'agir sur de nouveaux domaines.
ce que je sens ici, c'est en fait pour obtenir l'assistance dont vous avez besoin, il vous faut sortir de votre zone de confort. Il vous faut étendre un peu vos horizons, essayer de voir plus large. Ok. On se met maintenant pour une 5e carte qui va nous parler du travail intérieur à faire. Merci. On a la carte de la puissance, de la force, strength. Qui nous parle de votre puissance intérieure. Qu'on peut ici associer un peu à votre capacité à aller chercher en vous la motivation d'agir. La motivation d'agir pour orienter votre volonté, votre capacité d'action. On va aller pour une 6e carte qui va nous parler d'un encouragement positif. Une carte s'il vous plaît pour l'environnement. Une carte s'il vous plaît pour l'encouragement positif. On va finir par l'avoir. Ça c'est 2 cartes. Une carte s'il vous plaît pour l'encouragement positif. Voilà, merci. On a la reine d'épée qui nous parle d'être encore dans la résilience, dans la détermination, d'utiliser un peu plus votre cerveau que votre cœur. Peut-être que ce que ça nous amène ici comme message, c'est que les choses vont se mettre à aller mieux quand vous allez commencer à mieux organiser, faire un plan de travail, un plan de match. Utilisez cette force intérieure que vous avez en l'organisant, en la focalisant pour pouvoir atteindre vos buts. C'est bien beau tout ça. Allons-y pour une 7e carte. Une 7e carte avec les aspects émotionnels. Une carte s'il vous plaît pour les aspects émotionnels. Merci. La roue de fortune pour vos aspects émotionnels. Qui nous parle de garder la foi. Qui nous parle de bonnes chances, de chances favorables à venir. Un symbole de cycle de vie. Je l'aperçois, je la sens ici comme vous avez vous vous mettez à avoir foi au fait que le changement va arriver dans votre vie, même si vous ne le voyez pas présentement. Je sens que c'est quelque chose de nouveau pour vous d'avoir foi un peu aveuglément. La foi, c'est pas quelque chose qui voit avec les yeux, mais avec le cœur. Et ici, je trouve que c'est une dichotomie intéressante avec notre encouragement positif qui nous parlait d'y aller plus avec la pensée qu'avec le ressenti. Peut-être que le message qui devait sortir de là, c'était plus de rester déterminé et résilient, et que cette résilience-là vient en gardant la foi. C'est cette roue qui fait tourner votre karma dans le bon sens. On dit maintenant pour une 8e carte qui va nous parler de vos pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de vos pensées. Une carte pour les pensées. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour les pensées. Une carte
carte, s'il vous plaît, pour les potentiels. C'est 2 cartes aussi. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, les pensées pourraient aller mieux. Vos pensées tournent autour d'une perte, vous vous sentez blessé, en grande peine. C'est... je sens que c'est ce sentiment-là que vous avez qui vous amène ou qui vous a amené à faire tourner la roue de fortune en votre faveur. Parfois, on vit des choses difficiles à vivre, puis quand on réussit à se reconnecter à notre intuition et à notre foi, on est capable de recommencer à imaginer un futur meilleur, un futur positif, puis naturellement, en faisant ces étapes-là, ben, l'univers nous renvoie ce qu'on imagine correctement. Donc, c'est peut-être pas quelque chose de si mauvais d'avoir eu ces sensations-là, même si c'était pas plaisant à vivre. Je sens que ça a été ce qui a canalisé le changement présent ou à venir dans votre vie. On y va pour une 9e carte qui va nous parler de ce qui est inconnu. Une carte, s'il vous plaît, qui va nous parler de l'inconnu. Un petit inconnu ici. On a la carte de coupe qui nous parle de prendre son temps pour choisir ou de peut-être aussi juste pas être satisfait des offres qui sont devant vous. Surprenant parce que pour le potentiel, on avait la 2 de coupe qui est une bonne augure. Mais peut-être que ce qu'on veut nous dire ici avec cette carte de coupe-là, c'est plus le temps d'arrêt que vous prenez pour contempler les possibilités qui s'offrent à vous. Oui, il y a une 2 de coupe, mais est-ce que c'est la seule option que vous avez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Puis c'est compréhensible un peu en sortant d'une 3 d'épée où on se sent blessé d'avoir de la difficulté à vouloir faire confiance. Mais je pense que c'est important, on le voit ici avec la roue de fortune, de se rappeler que justement le divin a ressenti votre peine avec vous et il est au courant de qui vous êtes, de comment vous êtes prêt à agir, des efforts que vous mettez dans la vie et de comment vous interagissez avec les autres personnes autour de vous. Et le divin est prêt à faire tourner cette roue de fortune pour vous favorablement avec la 2 de coupe. Alors oui, prendre un temps pour y penser, mais mes yeux reviennent toujours sur la 4 de coupe. D'habitude, mon regard se porte sur la personne qui est pas contente, puis là, je me porte plus sur la main divine sortie d'un nuage qui tient la coupe, puis qui vous la présente, qui dit « Hey, j'ai ça pour toi, pour combler ton cœur. Qu'est-ce que t'en dis? » On y va maintenant pour une 10e carte qui va nous parler de la fin probable. Une carte, s'il vous plaît.
pour la fin probable. Ça, c'est 2 cartes, je vais les regarder, mais je les prendrai pas. Page of Wands, un page de bâton, puis ça, c'est une 8 de coupe. Ouais. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a essayé de rentrer dans notre tirage puis qui avait pas d'affaires, là. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur ça. Ça aussi, c'est 2 cartes. Le roi de pentacle et le magicien. Je serais tenté de les mettre ensemble comme 10e carte combinée, mais j'ai dit que je prenais pas les cartes doubles. Alors on va y aller. Une carte s'il vous plaît pour nous parler de la fin probable. Une carte s'il vous plaît pour la fin probable. Une carte s'il vous plaît pour la fin probable. Merci. On a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe qui est en général quelqu'un de romantique, de charmant, qui est inspiré par des projets créatifs multiples et bien ficelés. Ça nous parle de quelqu'un qui porte son cœur sur ses épaules. Pas sur ses épaules, sur ses manches. Ou qui a le cœur sous le bras, c'est ça l'expression. C'est une énergie qui est relativement rapide aussi. C'est une belle énergie, ouais. Je pense que ce que ça nous amène comme message, c'est que votre temps de réflexion ici sur le cadre de coupe s'achève ou sera de courte durée et va vous amener à un renouveau émotionnel qui vous sera très bénéfique. Ouais. C'est beau ça. Alors, on va regarder l'énergie sous le paquet maintenant. L'énergie sous le paquet, on a le page d'épée qui nous parle d'avoir un esprit curieux, d'être prêt à apprendre de nouvelles choses, d'être un communicateur naturel et de se sentir prêt à prendre les nouvelles étapes qui s'en viennent avec assurance. C'est une énergie qui se marie très bien avec la fin de ce tirage-là. C'est très beau. Excellent. Alors, est-ce qu'on veut des précisions ou est-ce qu'on a un message à nous apporter pour continuer à préciser ce message? Ah, ok. Alors, je vais répéter ma question. Est-ce qu'on a à continuer ce message? Une carte, s'il vous plaît, pour nous dire si on a besoin de continuer à préciser ce message. On va continuer. L'énergie sous le paquet. On va clairement continuer. D'accord. Ok. On va aller voir dans la bibliothèque akashique quel message supplémentaire on a pour nous. Alors, une carte s'il vous plaît pour nous parler
des mémoires akashiques. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Première fois que je la prends, cette carte-là. Très jolie. Volonté, sagesse et esprit. Carte numéro 20. Et l'énergie cachée. On a la 5 de rose, le jardin. Avec un enfant qui est en train de tirer avec un slingshot. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Une fronde. Ah oui, une fronde. Et une petite fille avec sa loupe qui observe des papillons dans un parc bien photoshopé. La carte numéro 20 me semble prometteuse. Je sens une énergie bien ficelée, complète. Mais on va aller lire de quoi il est question pour avoir plus de détails. Oups, excusez-moi mesdames les cartes, je ne voulais pas vous cogner de la sorte. Carte numéro 20. Volonté, sagesse et esprit. Il est sorti droite, donc une couronne d'or incarnant le pouvoir et l'autorité repose au-dessus d'un nœud celtique de la Trinité. De chaque côté du nœud celtique se trouvent des symboles alchimiques du feu, de l'eau. En dessous, il y a l'ancien symbole à 3 pattes des armoiries de l'île de Man. Je sais pas c'est qui ça, Man? Par Man. Cette carte, il faudra que je fasse des recherches. Cette carte apporte un temps intense de puissance, d'équilibre et d'expression. Les 3 premiers rayons, où les énergies du divin se meuvent en vous de la même manière. Pouvoir et volonté, amour et sagesse, intellect ou esprit. Vous travaillez intimement, même si vous n'en avez pas conscience, avec les maîtres ascensionnés qui sont liés à ces énergies. Avec la participation des maîtres, vous pouvez vous concentrer sur un pouvoir plus élevé et un objectif plus important en combinant le feu de la créativité avec l'eau de la réceptivité pour apporter votre contribution au monde. Avec cette haute couronne d'or, vous avez tendance en ce moment à vous retrouver dans une position importante d'autorité et d'influence. Ce moment est susceptible d'être une phase de grande activité, mais vous pouvez le gérer. Grâce à ces pouvoirs en jeu, vous avez la capacité de vous discipliner pour rassembler la méditation, la créativité, le repos et l'action nécessaire. Profitez de cette période et utilisez bien ces pouvoirs. Ils ne sont rien de moins que les forces divines qui passent en vous, afin que vous puissiez manifester leur puissance dans le monde. Ça me semblait effectivement une énergie assez complète. C'est très beau comme énergie. Commentaire de bas de page. Force akashique. Le pouvoir, le cœur et l'esprit de Dieu demeurent en vous. Fermez les yeux et ressentez ces forces divines. Votre énergie grandit, votre cœur déborde d'amour, et votre esprit est aussi illimité que le ciel. Sentez que vous vous développez à l'infini. Effectivement, le ciel n'est même pas la limite. Vous n'avez les limites que celles que vous vous imposez. Je pourrais aussi vous lire la 5 de rose. Ça pourrait être le fun. Qu'en pensez-vous? Chemin rose
Là, on y arrive. 5 de rose. Le jardin. Deux enfants jouent dans un dans un jardin ensoleillé, luxuriant et verdoyant. Un garçon joue avec son lance-pierre, tandis qu'une fillette à côté de lui observe à travers une loupe un papillon posé dans les fleurs. Si les enfants ne font pas déjà partie de votre vie, cette carte pourrait indiquer leur arrivée. La coupe, ça arrive. Cela pourrait aussi signifier que vos enfants, même les enfants adultes, pourraient devenir plus importants pour vous. Ils ont leurs propres préoccupations, mais les possibilités d'améliorer les choses se présentent plus facilement à présent. Il peut y avoir de vrais changements et avantages en vue pour l'un de vos enfants ayant récemment fait des efforts particuliers. C'est un moment très avantageux pour les enfants autour de vous. Appréciez-le et aidez-les à l'apprécier aussi. Note spéciale. Que la carte soit droite ou inversée, vous pouvez regarder la carte adjacente. Celle vers laquelle le garçon tire, et oui, la carte, on n'en a pas encore de ce côté-là. Ok, fait qu'on peut pas... ça sert à rien que je vous dise le reste de ça, on n'a pas de carte à côté. Force akashique. Fermez les yeux. En pénétrant dans le jardin, devinez l'enfant que vous aviez dans le cœur et dans l'esprit. Laissez l'enfant en vous jeter un coup d'œil à l'un des enfants de votre vie qui joue ici lui aussi. Quelle nouvelle perspective obtenez-vous lorsque l'enfant que vous êtes rencontre un enfant de votre entourage? Excellente question. Ok. On y va pour une dernière petite carte. Avec les intuitions profondes. Une carte s'il vous plaît. Pour terminer ce message. Merci. On a la carte de la récolte. Qui nous parle d'abondance, de prospérité, de succès. C'est très beau. Très très beau ça. J'aime bien. Et l'énergie cachée sous le paquet. Ça en prend tout le temps un caché quelque part de celle-là. C'est comme avoir le diable sous le paquet, ça. Adversaire, rival, opposition, conflit. Je sens que l'énergie qui revient ici, c'est celle de notre 3 d'épée. L'énergie cachée. C'est l'énergie que vous devez ou que vous vous apprêtez ou que vous venez de surmonter qui vous permet de vous en aller vers une nouvelle abondance, vers la naissance d'une nouvelle relation, d'un enfant peut-être, ou d'une nouvelle relation d'amour, d'amitié, de camaraderie. C'est somme toute un très beau tirage. J'espère que vous aurez pu en tirer des leçons utiles, des informations pratiques ou la confirmation d'une intuition que vous aviez déjà par rapport à une situation qui vous importe. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à la prochaine. Merci.